Dans le cours précédent, nous avons vu que le switch C était désigné comme le route bridge et que le switch B a dû désactiver son port 45, car il a perdu la bataille avec le switch A. Nous allons maintenant voir comment choisir soi-même le route bridge. Par exemple, on souhaiterait que le switch A devienne l'élu. Pour cela, on va utiliser la commande spanning tree VLAN route primary. Dans l'exemple, on spécifie le VLAN 1 et on exécute cette commande sur le switch A. Cette commande est une sorte de macro qui va faire baisser la priorité du switch directement dans le fichier de la running config. Et comme ici on utilise le spanning tree par VLAN, il est possible de modifier la priorité pour chaque VLAN. Si maintenant on regarde le fichier de la running config, on s'aperçoit bien que la priorité du switch A est passée de 32 769 à 24 576. Alors il existe une seconde méthode pour modifier la priorité d'un switch, c'est avec la commande spanning tree VLAN priority. Cette commande permet de modifier la priorité avec la valeur que l'on souhaite. Ici dans l'exemple, on lui spécifie la priorité 4096. Les switches B et C ayant une priorité par défaut de 32 769, le switch A devient le route bridge. Comme la topologie du spanning tree a été modifiée, l'état du port 45 du switch B, qui était dans un état de blocking dans l'exemple précédent, a certainement dû être aussi modifié. C'est ce que nous allons analyser. Si on fait un show spanning tree sur le switch A, l'ensemble de ces ports sont marqués en désigné car c'est le route bridge. La colonne prio.nbr indique la valeur que le switch inscrira dans le BPDU quand il l'émettra par cette interface. Si on regarde maintenant sur le switch B, le port 45 mène bien vers le route bridge, il sera donc marqué comme route port et le port 44 est vu comme non désigné et se retrouve dans un état bloqué. Il ne nous reste plus qu'à aller voir sur le switch C. Le port 48 est marqué route port et le 43 est un port désigné. Maintenant que nous savons l'ensemble des états de cette topologie, on va jouer un peu avec le spanning tree. Ici, le switch B passe par le port 45 pour joindre le route bridge qui est le switch A. Comment faire si je veux qu'il passe par le switch C pour joindre le switch A? C'est en jouant avec les coûts des interfaces que l'on va pouvoir changer notre topologie. Ici, l'ensemble de nos interfaces ont un coût de 19. Si on se place du côté du switch B, il peut atteindre le pont racine par son interface 45 pour un coût de 19 et par son port 44 pour un coût de 38. On va donc modifier le coût et voir ce qui se passe. La commande spanning tree cost permet de modifier le coût d'une interface. Ici, on se connecte sur le port 45 et on lui spécifie un coût de 50. Si on rappelle notre commande show spanning tree, on peut voir que l'interface 45 est maintenant bloquée, car il a un coût plus élevé que son autre interface, la 44, qui est maintenant notée le route port. Avec un show spanning tree sans le pipe, on voit que le route ID porte la MAC adresse représentée qu'avec des 2, c'est donc le switch A, et que pour le joindre, le coût est de 38. Avant de continuer, on va revenir à l'état initial en supprimant notre dernière commande. Nous venons de voir qu'il était possible de modifier le chemin d'origine en jouant avec le coût des ports. Nous allons maintenant voir qu'on peut aussi influencer le spanning tree en modifiant la priorité du port. Pour voir ça en détail, on va rajouter un lien supplémentaire entre le switch A et le B. Si on fait un show spanning tree sur le switch B, on voit que sur ce nouveau lien, le port 41 a le rôle de route et la 45 est dans un état bloqué. Alors pourquoi le switch a-t-il décidé de bloquer le port 45 et pas le 41? Alors que ces deux interfaces ont le même coût. Eh bien dans ce cas, le choix se fait avec la priorité du port. Alors attention, ici les valeurs que l'on voit sur le switch B seront utilisées dans les BPDU que le switch B émettra. Si le switch B préfère bloquer son port 45 au lieu du 41, c'est parce que la BPDU reçue du switch A par le port 42 porte une priorité plus faible. Le switch choisira l'interface par laquelle il reçoit le port ID le plus faible. On va maintenant changer la priorité des BPDU que le switch B reçoit. Il va donc falloir modifier le switch A. La commande spanning tree port priority permet de modifier la valeur de la priorité du port. Ici, à la place de 128, qui est la priorité par défaut, on lui met 112. Et si maintenant on retourne faire un show spanning tree sur le switch B, cette fois-ci, on voit que le port bloqué est le 41. J'espère ne pas vous avoir perdu.
Si vous avez du mal à comprendre la méthodologie du spanning tree, je vous recommande de construire la même topologie que j'utilise et d'examiner votre propre topologie spanning tree. Jouez avec la priorité du switch, le coût et la priorité du port pour voir en direct les différents changements des états des ports. Tout cela est possible avec les logiciels Packet Tracer ou GNS3.